Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, mercredi, revue de boîte. Alors aujourd'hui une boîte un peu grosse, elle rentrait même pas dans le champ, je ne pouvais pas la poser sur le bureau. Le Léopold German Railroad Gun au 1.35 de chez Trumpeter, une grosse boîte, un peu plus de 1100 pièces, plus la photo découpe. Alors ça fait longtemps que j'avais cette boîte en vue, parce que je suis assez fanat des trains allemands et des camions, vous le savez. Mais j'avais pas beaucoup de retours. Et puis finalement sur le forum, il y a notre ami Thierry Coé qui a commencé le montage de cette maquette il y a quelques temps déjà. Et puis au fur et à mesure de ses photos, etc., il m'a convaincu. Donc voilà, j'ai acheté cette boîte, je viens de la recevoir, elle est assez énorme. Donc on va faire une revue de boîte. Alors merci Thierry, parce que je vais pouvoir me référer à ton montage évidemment. Tu dégraisses le terrain devant moi, donc ça c'est super. Okay. Ton montage est super, vraiment génial. Ok. Alors on va faire une revue de boîte évidemment, comme d'habitude de la notice et puis ensuite les grappes. Alors voilà, on va revenir à un format de zoom un peu plus abordable, un peu plus visible. Ok. Donc voilà la notice. 45 pages. Donc on va regarder tout de suite les petites livrets. Donc il y a la livrée ici de la pièce qui existe, j'ai pas mal de photos de cette pièce-là, à Aberdeen aux États-Unis, enfin à Aberdeen en Italie, pardon, mais maintenant il est exposé aux États-Unis. Il a été capturé en Italie en 1944, donc à Aberdeen, à NGO, et il a été ramené maintenant aux États-Unis. Il est, je sais plus où aux États-Unis, mais enfin bref, j'ai un tas de petites photos. Donc il y a une petite camo là, sable et vert, je crois, je sais plus. Non, Jungle Geb, RAL 7021, c'est le vert RAL 2017. Ok. Moi, je vais faire celui-là, le Panzer Grey, tout en gris. Voilà. 1941, Calais, France, batterie 710. Donc c'est le fameux canon qui tirait enfin Calais Dunkerque, c'est pas vraiment Calais, mais entre Calais Dunkerque, il tirait vers l'Angleterre. Ok. Voilà, German Grey. Donc il y a pas mal on peut faire un truc assez sympathique avec cette couleur-là. Hein. Ok. Alors on va regarder ça la notice. Alors, les grappes évidemment, et puis on attaque par la section de rail. Alors vous voyez, on peut le monter de cette façon. Donc il pouvait tirer aussi hein, dans cette configuration-là. Et puis là, il est en mode, voilà, sur une espèce de cross-track, donc une voie en croix, où on pouvait un peu plus ajuster le tir. Alors, ces deux petites pièces ici, j'étais muni de moteur, hein, ça pouvait bouger un tout petit peu. C'était pas suffisant pour le tracter sur des centaines de kilomètres. Là, on utilisait évidemment une grosse locomotive, mais pour ajuster les tirs, parce que c'était la seule façon d'ajuster, vous voyez, si on recule celui-là et que celui-là aussi, c'était la seule façon d'ajuster à peu près les tirs. Voilà. Là, il prendrait beaucoup de place, parce que ça fait pratiquement 1 mètre, hein. Même plus, hein, 1m10, 1m15. Donc imaginez voilà, une vitrine assez grande pour le représenter comme ça, c'est pas vraiment possible. Ok. Donc évidemment, je pense que beaucoup de maquettistes vont utiliser cette version-là. Donc là, c'est tout l'assemblage donc des voies. On en avait fait, j'avais fait une vidéo même sur le montage d'une de ces voies, comme ça, de chez Trumpeter. C'est à peu près le même système. Là, c'est le montage, mais de la voie en croix. Ok. Voilà, ce qui donne ça à la fin. C'est pas mal détaillé. Et puis on attaque les bogies. Alors là aussi, hein, vous voyez, je vais faire beaucoup d'erreurs dans les termes, etc. On va me reprendre, je suis sûr, dans les commentaires, les amateurs de train vont dire, mais non, Didier, c'est pas comme ça s'appelle pas comme ça. Ok, allez-y, mettez les commentaires, parce que moi, ça m'aide après à employer des termes un peu plus corrects. Donc, en voyant le montage de Thierry, puis en voyant la notice là, effectivement, Thierry disait qu'il y avait pas mal de pièces, donc pas mal de pièces à ébarder, à nettoyer. Il y a pas mal de choses là-dessus. Donc, c'est clairement pas un montage pour grand débutant, évidemment. Parce que, bon, la notice, ça va, mais il faut bien suivre, il faut vous voyez, noter toutes les choses, barrer au fur et à mesure qu'on les met. Il faut bien nettoyer, gratter toutes les pièces. Ça demande quand même pas mal de temps et de patience. Et c'est pas à la portée, voilà, d'un vraiment quelqu'un qui commence, quoi.
Ok. Mais pour avoir vu le résultat final de ça, donc il y en a deux, hein, deux pièces comme ça, hein, vous avez vu sur le dessin, il y a quand même pas mal de boulot. Hein. Et le résultat est pas mal. Hein. Voilà, là, on commence à installer les... Donc c'est comment on appelle, pas les roues j'imagine, mais enfin bref. Donc il y a pas mal de choses qui vont rester cachées après une fois montées. Hein. Je les ai vues moi monter en photo, bien sûr, mais il y a pas mal de petites améliorations à ajouter. Donc ça c'est le REA, c'est celui à l'arrière, il y en a un autre pour l'avant. Alors il y en a un où il y a dessus un système pour charger les obus. Il y en a un autre à l'avant. On va voir, je vous montrerai après à la fin de la notice là. Mais vous voyez, il y a quand même un tas de pièces ajoutées. Et puis voilà, c'est ça, il faut faire attention au début, que tout soit bien d'équerre, tout soit bien calé. Parce que d'après ce que disait Thierry sur son montage, il y a quelques pièces, notamment cette grande pièce là, qui était chez lui, on verra, sur ma boîte à moi, mais c'était un peu, cette pièce-là était un peu voilée. Enfin, tu vois, elle était légèrement, voilà, donc il l'a remis sur une planche avec des machins pour que ça soit bien droit à nouveau. Donc il faut faire attention à ça, parce que là, si dans ces étapes-là, les premières étapes, si vous faites une petite erreur, ne serait-ce que d'un demi-millimètre, et ben à la fin ça se répercute, et puis quand vous aurez toutes ces pièces-là ajoutées, ben vous ne pourrez pas, il va falloir forcer, etc. Donc il faut faire assez attention. Voilà, donc là on commence à monter le système pour le canon, l'énorme canon évidemment. Donc je crois qu'il est mobile après, hein. Quand une fois terminé, on peut le lever ou le laisser baisser. Voilà, ça aussi, faire attention que ça soit bien droit. Pas mal de choses à faire. Pas mal de petits endroits à faire très attention. Alors je suis content parce que j'ai trouvé pas mal de photos de cet ensemble-là. Toutes les trappes sont fermées, là, d'après ce que me disait Thierry. Et il a raison, il trouvait ça dommage parce qu'à l'intérieur, il y a plein de mécanismes, plein de choses qu'on aurait pu laisser apparents avec des trappes ouvertes. Voilà, montage du canon qui se fait en deux parties, mais là c'est tellement gros que bon, vous n'aurez pas de difficulté à poncer la ligne de collage. Voilà, des petites échelles, des petites choses. Vous voyez, rien que cette pièce-là, ça fait quand même un sacré truc. Hein. Quand même assez impressionnant. Bon, il y a quelques parties en photodécoupe là ajoutées. Sur des marchepieds notamment. Ok. Et là c'est le Ammunition Wagon, donc le wagon de munitions. Il y a, je crois, dessus, j'ai vu Thierry qui est en train de monter ça actuellement là, en photodécoupe. Il a joliment réussi d'ailleurs, c'est vraiment bien fait. Voilà, avec la petite grue de levage, parce que les obus font une taille et un poids assez imposant. Évidemment, pour un canon de cette taille. Et puis voilà. On arrive à l'assemblage final, donc ce sera plutôt celui-ci, hein, pour le mien. Celui de Thierry aussi, je crois, hein, évidemment. Vous voyez, il y a deux pièces pratiquement identiques à monter là. Et après c'est le dessus qui change. Hein. Voilà, et puis le painting guide. Voilà, le guide de mise en couleur. Donc moi ça va être facile, ça va être celui-ci, tout en gris panzer, hein, ça va être pas mal. Ok, on va regarder le plastique maintenant. Alors vous avez là un aperçu du contenu de la boîte, hein. La boîte est bien pleine, vous voyez déjà la taille des pièces, les premières pièces. Alors je vous préviens, ça va être une revue un peu spéciale, parce que c'est pas évident de faire une revue caméra comme ça, avec des pièces très grandes et puis des grappes énormes. Mais bon, voilà,
Au moins, vous verrez si vous êtes intéressé. Alors, c'est une boîte que j'ai évidemment, je fais mes achats moi, uniquement sur Passion 132. C'est une boîte qui a, alors, je l'ai eu à moins de 100 euros. 95 et des brouettes. Voilà. Si vous reprenez un truc derrière à 5 ou 6 euros, ça vous dépassez les 100 euros, donc ça vous fera livraison gratuite. Ok, voilà. Ok, alors on va regarder ça. Je vais mettre la boîte. Alors là, c'est compliqué parce que voilà, je vais la poser là. Est-ce que ça va tenir? Yes. Ok, on va commencer par les 2-3 premières grappes là. Ok. Ok, donc là il y a le côté, les parois latérales de la pièce centrale, là où il y a où le canon sera installé. Alors, je vais devoir faire attention aussi parce qu'après, comme je vais tout remettre en boîte, parce que je ne commence pas le montage maintenant évidemment, il faut que je puisse tout remettre dans la boîte. Ok. Donc là, c'est les rambardes. Vous voyez, c'est pour ça que c'est protégé par du carton, parce qu'elles sont assez fines. Ok. Là, c'est légèrement gondolé. Alors, je pense pas que ça s'est peut-être fait exprès sur cette partie-là. Je pense que oui, parce que là, il y a vraiment un truc. Donc, il va falloir faire attention que tout soit bien droit, tout comme il faut. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Pour que dans la boîte, le ranger comme ça en protection. Parfait. Alors ici, les pièces centrales du canon, avec une partie du mécanisme qui va permettre de le faire bouger. Alors Trumpeter a sorti également une boîte avec quelques figurines, hein, spécialement dédiées pour ce canon. Je ne sais pas ce que valent les figurines, je ne les ai pas prises. Voilà. Bon, en tout cas, la gravure est bien. On voit les deux parties du canon, enfin une, deux et puis trois ici. Ok, et ici, là aussi, des parties bien protégées. Alors, chez Trumpeter, quelquefois, ils ont tendance sur certaines pièces à en faire trop. C'est-à-dire sur des toutes petites pièces, les faire, alors qu'ils auraient pu les faire en 2 pièces, ils les font en 10. Ça fait beaucoup de boulot de collage, grattage, machin, nettoyage. Et puis certaines autres pièces qui auraient pu mériter d'être un peu plus détaillées en plusieurs pièces, là ils les font en une pièce. Bon. Mais Trumpeter est tout de même une marque très intéressante parce qu'ils font des sujets vachement sympas. Et puis le prix des boîtes reste à peu près attractif, quoi, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a Soar, je crois, qui est une marque de maquette un peu à part, qui a sorti aussi un gros canon. Alors pas celui-là, hein, mais un gros canon sur voie ferrée aussi, ou un 35e aussi. La boîte fait 690 €, presque 700 €. Donc là, à 100 €, on a une boîte avec de quoi faire un modèle sympa. Ok. Donc je vais quand même, parce que là je suis au zoom max, je vais me rapprocher quand même un petit peu pour que vous puissiez voir les boîtes, enfin les détails. Donc là je ne déballe pas parce que comme je le dis je vais ranger, c'est parce qu'il y a des pièces très fragiles en dessous. Ok, donc c'est bien vu, la protection. Ici voilà, il y a une petite imitation, une petite gravure bois, donc ça qui sera intéressant au moment de la peinture. Okay. Alors j'ai quelques photos, on verra, voilà, c'est le fameux strap dont parlait Thierry, qui sont fermées et qui auraient gagné à être un peu ouvertes, pour qu'on puisse voir l'intérieur. Bon, voilà, peut-être que certains maquettistes vont couper, découper, machin, et puis remettre les trappes. J'ai des photos avec les trappes ouvertes. Hein. Mais bon, ça c'est comme sur toute maquette, hein, il y a toujours des choses à rajouter ou à enlever. Donc voilà, encore une grappe ici, là aussi encore avec des imitations bois. Pas de flash pour l'instant. Les pastilles d'éjection ont l'air d'être plutôt bien placées. Voilà, là, quelques petites poignées là, peut-être à refaire après, etc. Pour ajouter un peu plus de détails. Alors ici, qu'est-ce qui est protégé? Ben, une surface, je vais couper quand même parce que pour vous montrer ça. Oups. Oui, c'est parce que cette partie qui est un peu fragile. Et là aussi, imitation bois.
Bon, ça c'est un montage où il faut vraiment avoir le crayon sur le côté. Hein, et puis sur la notice, à chaque fois que vous posez une pièce, clac clac, la barrer sur la notice. Parce qu'il y a tellement de petites pièces partout que vous risquez vraiment d'en oublier. Quoi, hein. Là, il y a deux grappes qui me semblent identiques. Yes. Oui, puisqu'elles ont le même numéro et les mêmes pièces. Donc là, il y a des belles pièces quand même. Toujours attention au dégrappage, aux toutes petites pièces comme ça. Hein. Donc ça, vous les dégrappez en posant votre doigt dessus et puis clac, tout doucement de l'autre côté. On finit avec le plat de la lame du cutter. Voilà, ici, il y a un obus, donc deux obus puisqu'il y a deux grappes. Je crois qu'ils vendent aussi chez Edward des obus comme ça en métal tourné. Alors il y avait plusieurs sortes d'obus parce qu'ils pouvaient tirer, ça dépendait des obus quoi. Certains obus tiraient à 62 km, ceux qui allaient le moins loin. Et puis d'autres obus, ils appelaient ça des obus fléchettes, ils allaient à 150 km. C'est quand même assez énorme. Donc là on est toujours dans le train. Je crois que les rails après tout ça sont mis dans un carton à part. Je vais vous montrer ça. Ça c'est le dessus des deux plateformes. Et celles qui sont séparées comme ça. Ça c'est la plateforme centrale, parce qu'il y a un truc tournant là. Enfin, bref, on verra. Et c'est des belles pièces, c'est bien gravé, c'est voilà, il y a des petites choses à ajouter. Pourrait mériter d'être des pièces à part. Quoique. Chose qu'il va sûrement enlever, ça va être écrit sur la notice, ça a été écrit sur la notice, là, tu vois les petites choses ici au milieu. Ça c'est le front, c'est écrit dessus, et ça c'est le rear, l'arrière, c'est écrit également dessus. Ok. Donc là il y a un tas de grappes, je ne vais pas les déballer, mais avec des toutes petites pièces là-dedans, toutes les manilles, les choses comme ça, des pièces assez fines. Là, c'est toutes les... pas les ronds. Yes. Là, je vais en montrer une quand même. C'est des grappes identiques. On va en sortir qu'une. Donc les voilà. Donc ces petites pièces là, Thierry, voilà, elle est montrée sur un de ses postes qui nettoyait tout le tour et tout, etc. Il y a un petit peu de boulot quand même pour que les pièces soient bien propres. Avant collage, ça aussi, hein, c'est la ligne de moulage là qui est juste là au milieu évidemment. Donc ça aussi à bien nettoyer. Alors encore deux grappes identiques, on va en sortir qu'une. Alors la protection parce que ben, il y a des petites pièces fragiles en dessous, mais bon je vais ouvrir pour vous montrer ça. Voilà. Pour pas que ça gêne dans le champ. Voilà, ça c'est le dessous, vous voyez. C'est quand même des sacrées maquettes à faire. Là ça va me prendre du temps. Mais bon, c'est un truc qu'il faut se faire plaisir. Peut-être pour pas être... on en parlait justement il y a quelques temps, quelques jours là avec les copains sur WhatsApp là. Que des gros projets comme ça, quelquefois on a du mal à les finir. Alors il faut peut-être commencer par dire, voilà, monter une partie, et puis après, une fois que la partie est bien montée, etc., ranger la boîte, faire une autre maquette, puis faire la deuxième partie, puis faire la partie centrale plus tard. Peut-être la faire en plusieurs étapes. Parce qu'effectivement, on peut voilà, arriver, tu vois, déjà quand on a fait un comme ça, tu as fait une partie, tu vois, attaquer la deuxième qui est pas identique, mais enfin presque. Voilà, c'est peut-être bien de répartir son montage tout au long de l'année. Et puis entre chaque partie, faire autre chose, quoi, montrer autre chose. Ranger bien comme il faut. Sur le côté. Alors, on a encore une énorme grappe.
Et après, bah, pour mettre ça dans une vitrine, il vous faut une vitrine voilà, où on peut ranger des trucs d'un peu plus d'un mètre de long. Il y en a, hein, il y en a chez Rétif, là j'ai vu. Je crois que je m'en prends une d'ailleurs. Elles sont pas très grandes en hauteur, tu vois, elles arrivent à hauteur d'homme, à 1,30, 1,40. Ouais, 1,40 je crois. Mais elles sont bien, elles font un 15 ou un 20 je crois. De longueur, quoi. Donc je pourrais dedans y mettre tous mes trains. Là aussi une belle imitation de bois. Voilà, alors là je crois que pour le train c'est terminé. Maintenant ce sont toutes les grappes avec les rails, etc. Alors ça j'avais déjà fait une revue de boîte pour différents trains, etc. J'avais même monté, assemblé dans une vidéo un système de rails comme ça, 30 mètres. Donc c'est peut-être pas la peine que je vous remontre, mais je vais vous montrer les deux autres boîtes. Voilà. Il y a ça aussi dans la boîte. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, c'est tous les longerons, les différents longerons. J'en sors un au hasard. Donc, vous voyez la taille de la pièce qui est centrale, quoi, qui est quand même énorme. Donc, tout est là-dedans. Donc ça très bien vu, parce que pour le stockage, je ne vais pas le monter tout de suite. C'est comme le gros sous-marin, là, de temps en temps j'ai envie d'ouvrir la boîte parce que je l'ai entreposé debout. Et j'aurais peur qu'avec le temps, ça se... faudrait que je change, quoi, que je la couche, la boîte. Ah bref, voilà. Donc ça c'est tous les longerons, et puis encore une énorme boîte. Alors celle-ci, elle rentre même pas de caméra, hein. Ça doit être tout le système, voilà. Ça, farfouillez dans mes vidéos, et puis vous allez voir une vidéo de montage de ce système, que j'avais d'ailleurs un peu amélioré, parce que je trouvais que les montants là en bois, ils sont un peu trop enfoncés. Pour les faire ressortir un peu plus, il faut couper quelques petites pièces en dessous, etc. Voilà. Et ça, c'est plutôt intéressant. Quand c'est bien fait, bien monté, enfin, vous voyez, avec attention, on passe un peu de petit entre chaque truc, là. On obtient une petite scénette, enfin, un mini diorama assez sympathique, là. Alors, dernière boîte, je pense qu'il va y avoir voilà, la photo des coupes, etc. Alors, deux parties comme ça, avec le truc un peu souple, plastique un peu souple. Ok, voilà. La partie en photo découpe, trompeter. Assez fine, la photo découpe, ça c'est pas mal. Une petite grille, un peu de câble métallique, une petite chaîne. Bon, j'imagine réaliser les câbles, un truc en plastique un peu souple. Là, il y a deux pièces ici en métal, ça doit être pour la levée du canon, etc. Et puis là, j'imagine la planche la planche de décale. On va regarder ce que ça vaut, même s'il n'y a pas énormément de décale par rapport à la taille de la pièce. On va essayer de faire ça bien, pour pouvoir la remettre après. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, il a du mal, hein. Ah, il a du mal le focus. Ok, mais les décales sont assez fins. Hein. Bon, les numéros sur les pièces, etc. Les numéros de wagon, numéro de série du canon, etc. Le gros Léopold, là. Parfait. Ok. Bon, maintenant, il faut remettre tout ça en place de façon à ce que ça soit stocké correctement. Alors voilà, pour cette revue de boîte,
Quand est-ce que je vais la monter? Je ne sais pas. Après les trains ou avant le train, je sais pas, enfin les locaux, je veux dire. Peut-être attendre que ma vitrine arrive. Et puis voilà. Mais en tout cas, je le montrerai sur la chaîne, évidemment. Ok. Donc voilà. Pour ça, ah ouais, alors j'ai lu un peu le truc là, en attendant. C'est bien le train, j'avais raison au début, c'est bien le train qui est en expo aux États-Unis à Aberdeen. Ok, Aberdeen, c'est étant la ville américaine. Bref, voilà. Ok, très bien. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette revue. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre revue de boîte ou une autre vidéo. Ok, à plus, ciao.